Bienvenue dans une nouvelle vidéo, et pas des moindres, puisque je suis arrivée chez Parenthèse. Je suis actuellement dans la tiny house, ça y est, après 3 mois d'attente. J'ai réservé au mois de mai. C'était l'occasion de m'offrir ce beau cadeau pour mes 30 ans. Je voulais un truc pour marquer le coup, et je me suis dit, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir pour ce 30e anniversaire? Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ici que j'ai envie d'être. C'est un endroit auquel je pense souvent dans l'année. Voilà, et cet endroit est toujours dans mon cœur. J'y ai été la première fois, c'était le 1er juillet 2021, je crois. Ou 2020, je sais plus trop. J'étais l'une des premières clientes, si c'est pas la première cliente, je crois, de chez Parenthèse. J'ai pas eu l'occasion de regarder encore toute l'évolution parce qu'ils se sont agrandis. Il y a plein d'autres tiny house. Au départ, je crois qu'il y en avait peut-être une petite dizaine, je sais pas, peut-être que j'ai des bêtises. Et puis maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc ça s'agrandit et j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous emmène évidemment avec moi pour un petit vlog pour ces 2 jours. Je suis là pour 2 jours, enfin 2 nuits. Et je repars mercredi. Donc ça va être très court, mais je vais essayer de profiter un maximum. Je vais filmer un tout petit peu, mais pas non plus des masses, parce que j'ai envie de me déconnecter, de me reposer, d'aller me balader dans la forêt. En fait, là, on est dans la forêt près d'Orléans. Donc il y a plein de petites tiny house dans cette forêt. Et on peut se balader, on peut faire du vélo. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous plaire. C'est un endroit vraiment apaisant. En tout cas, moi qui m'apaise. Donc voilà, je vais vous montrer la particularité de ces tiny house. En fait, là, face à moi, c'est une énorme baie vitrée. C'est une énorme baie vitrée face à la forêt. Je suis entourée de nature. C'est très calme. Ça change des bruits parce que moi je suis en ville, donc on entend... là, on entend juste le bruit de la nature. Donc voilà, je vous filme un petit extrait de dos. J'ai changé d'angle, mon lit, et derrière c'est la grande baie vitrée avec ma petite vue sur la forêt. Pour les gens qui ne seraient pas rassurés, il y a un volet qu'on peut descendre, un store qu'on peut descendre la nuit, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pas très rassurés, et il y en a beaucoup qui m'ont dit mais tu vas toute seule dans la forêt, t'as pas peur qu'il se passe quelque chose? Donc non, j'y suis déjà allée 2 fois. Une première fois en duo, une deuxième fois en groupe pour une retraite de yoga, et là, cette 3e fois, j'y vais vraiment toute seule. Donc voilà, c'est une nouvelle manière d'expérimenter Parenthèse. Bon, pour la retraite de yoga, j'étais un petit peu seule aussi dans ma tiny house, mais on se retrouvait beaucoup en groupe pour faire du yoga, etc. C'était avec des gens que je connaissais absolument pas. Donc c'était une très chouette expérience. J'ai envie pour ce vlog de quelque chose de relaxant, d'apaisant, un truc qui me ressemble aussi, parce que je fais beaucoup de vlogs très énergiques où je parle, où je fais plein de trucs, et là l'idée c'est de faire pause. L'idée c'est de ralentir et de vous emmener avec moi pour ce beau séjour, à défaut d'y être. Moi c'est ma petite parenthèse estivale. Faut que je profite de ce lieu, de ce cadre, de la chance que j'ai d'y être. Je sais qu'il y en a qui... c'est pas leur délire. Je sais que ma mère, elle m'a dit mais pourquoi tu vas profiter toute seule? Mais justement, en fait, c'est ce dont j'ai besoin. Une pause silencieuse, personne dans mes pattes, pas de couche à changer, rien de tout ça. Après, j'avoue que j'avais un petit pincement au cœur de laisser mon chéri et puis Alma qui ne soit pas avec moi, mais une prochaine fois, je les emmènerai, c'est sûr. J'ai envie de leur faire découvrir ce lieu, cet endroit, c'est là où je me ressource. Donc voilà, c'est parti, on y va pour ce petit vlog. Je vous emmène.
qu'on s'y sent bien dans cette forêt. Je me croirais dans un film, dans Twilight ou je sais pas. Mais je m'y sens bien, j'arrive pas à expliquer ce sentiment. Peut-être parce que c'est une forêt un peu intimiste avec plein de petites tiny qui sont cachées dans des recoins. Et c'est pas très grand au final. Donc ça fait pas si peur que ça de se balader toute seule dans la forêt. Là, il y en a une derrière moi qui est cachée aussi. Il y en a un peu partout. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que chaque tiny, elles ont leur intimité et on voit pas ce qui se passe. Et heureusement, et c'est hyper silencieux alors que j'ai l'impression qu'elles sont quasi toutes habitées. Enfin, en tout cas par des vacanciers, il y a du monde et il n'y a pas un bruit. C'est fou. Il n'y a pas un bruit. On entend les oiseaux, les grillons, les je sais pas, mais on n'entend personne. C'est assez fou. On sent les odeurs de la nature, on sent les odeurs de brasero qui commencent à être allumées là pour les petits barbecues. Ils organisent aussi plein de retraites créatives. Donc moi j'avais fait le yoga, mais ils font plein de trucs, aquarelle, l'écriture. Il me semble qu'il y avait aussi un jour de la broderie, du dessin. Donc c'est hyper chouette de faire intervenir des professionnels, des artistes pour faire des retraites créatives très sympas. Ça c'est la carte. Moi, ma petite tiny, c'est celle-ci. Coucou, je vous retrouve dans mon lit, il est 22h10 pour être exact. J'ai fait une micro-sieste là, à 21h j'étais KO donc je me suis endormie littéralement sans même fermer les volets, rien du tout. Donc là je suis pas trop fatiguée, je voulais regarder un film mais la connexion est pas ouf donc le programme c'est tricoter, voilà. Tricoter et peut-être un petit peu de lecture. J'ai trouvé dans la boîte magique, ils ont une boîte magique avec plein de jeux et j'ai trouvé aussi, c'est pas un jeu de cartes, hein, c'est des cartes d'introspection, donc avec des questions à se poser sur soi et j'ai carrément envie de me noter les questions et de m'écrire moi-même les réponses. Je trouve que c'est un exercice assez cool. Là par exemple on a quoi? Il y a 55 cartes, je sais pas si je vais toutes les faire parce que ça risque d'être assez long. Qu'est-ce qui réussit à me faire prendre... non, qu'est-ce qui réussit à me faire perdre la notion du temps? Quelle est la chose que j'admire le plus à propos de mon caractère? Quelle est la chose qui me fait sourire au quotidien? En ai-je vraiment conscience? Qui sont les 5 personnes que je préfère, que je fréquente le plus? Quel impact ont-elles sur moi? Quelle est la dernière chose qui m'a émerveillée? Quelle personne ou quel événement ai-je besoin d'oublier? Quelles ont été les 5 grandes étapes de ma vie? Puis-je leur donner un nom? C'est dur comme question. Quel conseil aurais-je donné au moi d'il y a 5 ans et il y a 10 ans? C'est une très bonne question. On se retrouve
demain pour une nouvelle journée de chill. Je vais rien faire de spécial. Peut-être faire un peu de yoga le matin. J'ai ramené mon tapis. Et puis j'ai hâte de recevoir le petit déjeuner. Comme je vous l'avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Les petits déj quand je suis dans des hôtels, quand je voyage, enfin quand je suis ailleurs que chez moi. J'adore ça. C'est un truc que je ne veux absolument pas louper. Et là, donc c'est en option. En option supplémentaire, en plus de la chambre, il y a des paniers de petits déjeuners qui sont servis le matin. Il y a aussi des paniers pour le soir si on en a envie, des paniers spéciaux apéro, enfin voilà, plusieurs types de petits paniers repas. Et moi j'ai pris le petit déj parce que pour moi le petit déj c'est sacré. Et puis ensuite je verrai ce que je fais. Probablement un peu de macramé. J'ai ramené un petit kit pour faire du macramé. Lire. Me rebalader dans la forêt, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de voir la forêt sous un autre jour, sous un autre angle, sous une autre lumière, peut-être le matin, je sais même pas à quelle heure je vais me réveiller, sûrement très tard étant donné que là je suis plus trop fatiguée et il est déjà 22h donc je pense que là je suis pas prête de me coucher avant minuit. donc voilà pour le programme de demain. Très chère Alexia, j'ai tant de choses à te dire, mais j'aimerais commencer par te dire merci. Merci pour ces 10 dernières années semées d'embûches. Il y a eu des jours sombres et des jours merveilleux. Demain, tu vas avoir 30 ans. Je ne sais pas ce que l'avenir te réserve, mais quoi qu'il arrive maintenant, tu sais comment te relever pour retrouver la lumière si un jour elle te manque de nouveau. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux, et tu as toujours autant de rêves plein la tête. Et je sais à quel point tu fais du mieux que tu peux. Du mieux pour guérir de tes blessures et retrouver la paix. Du mieux que tu peux pour être une bonne maman pour ta fille. Du mieux que tu peux pour ton partenaire. Je sens que tu es encore en quête de réponse. Et j'espère que tu pourras combler ces frustrations pour ne pas avoir de regrets un jour. Mais j'ai confiance, tu y arriveras. Prends le temps qu'il te faudra. Très chère Alexia, je suis fière de toi. Un chapitre se termine, tu peux te remercier d'avoir tenu bon. Et mieux que ça, d'avoir su faire de ces 30 années la personne que tu es aujourd'hui. Forte, résiliente, aimante, sensible et créative. Tes plus belles années restent à venir. Mais attends, pas si vite. Savoure le cadeau qui t'est offert, le présent.
Savoure l'instant où tu vois ta fille s'émerveiller des petits riens. Savoure l'instant où ton chéri te dit que tu es belle et que tu es une mère formidable. Savoure l'instant où tu peux t'évader en créant, en voyageant, en lisant. Savoure l'instant de rire avec tes amis. Savoure chaque moment de tendresse avec tes chats. Savoure chaque saison car elles t'apporteront toutes, à leur façon, du réconfort, des moments d'introspection, de légèreté, de partage et d'amour. Savoure la vie, aussi simple soit-elle, aussi complexe soit-elle, car on n'en a, a priori, qu'une seule. Bonjour, ça y est, l'aventure parenthèse s'achève pour moi. La parenthèse se referme. On est le 20 août. Demain, je vais avoir 30 ans. Que vous dire pour ce retour face cam. J'espère déjà que la vidéo vous a plu, que ces petits moments dans la nature, hors du temps, vous auront permis vous aussi de vous faire une petite parenthèse apaisante. Voilà. Il pleut aujourd'hui, mais c'est quand même merveilleux, c'est quand même magnifique. Le bruit de la pluie, ce son dans la nature, dans la forêt, paraît beaucoup plus beau. Donc j'ai fait une mini balade ce matin parce que j'ai été dans la cabane à souvenirs, donc déposer ma petite fiole comme vous l'avez vu. J'ai cueilli aussi un petit peu d'aromates dans leur potager pour en emporter avec moi à la maison et faire des infusions. Pendant le séjour, du coup, j'avais rapporté plein de petites choses pour m'occuper. Après, j'avais conscience que le but aussi de ce lieu, c'est justement de s'ennuyer, de se balader, de contempler la nature. C'est ce que j'ai fait aussi. J'ai un petit peu bouquiné, pas trop, mais je n'ai pas pris mon livre, mais celui de Samantha et Antoine, donc les créateurs de Parenthèse. Donc Samantha, c'est une écrivaine, donc elle a écrit plein de livres, dont celui-ci en collaboration avec son mari, Parenthèse, carnet de voyage de Montréal à Okinawa. Donc il est comme ceci, avec plein d'images, c'est un récit de leur petit tour du monde. Enfin petit, il n'est pas petit hein, quand même, ils ont fait plusieurs continents. Et donc je l'ai acheté, parce qu'il est en vente dans leurs locaux. Donc voilà, j'ai feuilleté dans ma tiny house et ça m'a tout de suite plu, fait voyager. Et je me suis dit, il faut que je l'emporte à la maison parce que j'aurais pas le temps de le finir ici. Donc voilà, ils ont plein d'exemplaires. Et donc j'ai hâte vraiment de bouquiner ça et de voyager encore plus à leur côté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un peu de macramé. J'avais pris un kit, vous savez, dans mes cadeaux que j'ai fait à mes scrap copines pendant l'après-midi à la maison.
Je leur avais offert un sac avec plein de petits gifts, dont un kit pour faire du macramé. Donc j'en ai récupéré un puisque y en avait 2 qui n'étaient pas venus, donc il en reste 2. Là ça ressemble pas à grand chose parce que j'ai pas brossé les petites franges, hein. Mais voilà, c'est censé donner un joli résultat. Je vous le mettrai dans la vidéo. Ça me fait penser à ce que j'avais fait pour le mobile d'Alma. J'en avais fait un aussi comme ça, en macramé blanc. Donc voilà, c'était assez chouette à faire. Dommage que j'avais pas ma petite brosse pour finir, pour faire les finitions. Voilà, j'ai beaucoup tricoté. Là, je vous montre pas le projet que je suis en train de faire parce que c'est une petite surprise et potentiellement les personnes regardent cette vidéo. Donc voilà, je suis toujours aussi émerveillée par cet endroit. À chaque fois que j'y vais, l'expérience est différente. Et là, se retrouver face à soi-même, ça me ressource, ça me redonne de l'énergie. J'aurais bien voulu rester un jour de plus. Voilà, je me suis écouté des podcasts, dont un qui faisait tellement écho à ce lieu. C'est le podcast Métamorphose, un épisode sur l'art de se soigner grâce à la forêt, grâce aux arbres, parce que les arbres sont des êtres vivants qui communiquent entre eux et aussi avec nous de par leurs énergies, donc ça peut guérir émotionnellement et même physiquement. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'à un moment dans la vidéo je disais je me sens apaisée, je me sens bien, mais je sais pas pourquoi. Et en fait je pense que c'est tout simplement les arbres, cette atmosphère, cette énergie, tout ça ça communique et ça transmet des très très bonnes énergies, très apaisantes. Donc voilà, je me suis baladée tous les jours dans la forêt, regarder, aller explorer plusieurs petits recoins, redécouvrir certaines tiny houses. Donc bon, je suis pas rentrée à l'intérieur de chacune parce qu'elles sont cachées et il y a des gens qui y sont, donc il faut respecter un peu leur intimité. Mais voilà, ça m'a beaucoup plu de me promener comme ça. Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire qui aime bien être toute seule. Je sais que certains ça les angoisse au contraire, même être en forêt ça les angoisse. Mais moi non, pas du tout, j'adore. J'ai fait un petit brasero hier, j'ai fait chauffer des marshmallows. Ça a duré 10 minutes, hein. Après le feu s'est éteint. J'ai essayé de le rallumer avec plusieurs bûches, mais bon, ça n'a pas marché. Je me suis dit, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour une raison, donc on va rentrer. donc voilà, mais ça m'a fait plaisir d'avoir essayé, d'avoir tenté l'expérience. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il est bientôt 10h. Je quitte, parenthèse là, à 11h à peu près. Le petit panier, il n'est pas trop mignon. En fait, il vous le livre tous les matins. Si vous prenez cette option, il vous le livre devant votre porte. Un truc adorable quoi. C'est des produits locaux. C'est délicieux. Moi, j'avais rapporté quelques petits trucs en plus, dont des fruits. Donc, c'est ma petite dose de fruits du matin. Parce que là, il n'y en avait pas dans le panier. Donc, c'est pas plus mal. Et là, je mange face à la nature. Enfin, il pleut, mais c'est tellement apaisant aussi d'entendre ce bruit de pluie. Des fois, dans des méditations, sur les apps ou sur YouTube, il y a des bruits exprès, vraiment que des méditations avec des bruits de nature. Des fontaines, la plage, des bruits de feux de cheminée, des bruits de pluie, de rivière, de ruisseaux. C'est tellement relaxant que là je le vis en live quoi. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Je vais pas tarder à filer. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère encore une fois que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le site et l'insta de parenthèse.
C'est pas du tout un partenariat, hein. Je me suis offert ce merveilleux cadeau de moi à moi. J'aime bien m'offrir des cadeaux. N'hésitez pas à liker donc pour donner de la visibilité à la vidéo, mais aussi à parenthèse. Voilà, vous abonner puis de mettre la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et ben je vous dis sur ce à très bientôt. Salut!